Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder plusieurs sujets avec vous qui vont tourner autour de mes premières fois. C'est des anecdotes que j'ai vécues dans différents domaines pour les premières fois en tout cas que c'est arrivé. Bref, vous allez comprendre un petit peu plus avec le temps. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà. Sans plus tarder, je vais vous parler de la première fois que j'ai pris une cuite. Alors, pour vous recontextualiser un petit peu, on est dans... je suis à l'époque en 4e, il me semble. Entre ma 5e et ma 4e, je sais que c'était l'été, parce que du coup c'était le soir et on était à l'extérieur, donc il faisait très très chaud. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, pour vous recontextualiser un petit peu, moi, mes parents ont toujours été contre le fait de dormir chez les copines. C'est-à-dire que dormir chez les cousins, dormir chez les tantes, la famille, en fait, pas de souci, évidemment. Et puis à chaque fois qu'on les voyait, ils étaient dans des villes qui étaient plutôt loin, donc forcément, en fait, on n'allait pas se taper un aller-retour pour rentrer dormir. Mais mes parents m'ont éduquée plutôt comme ça, c'est-à-dire que pour eux, en fait, j'avais un lit, un toit dans lequel dormir, et ils comprenaient pas forcément, parce que eux ont pas du tout été éduqués comme ça, hein. Ils ont grandi dans des îles, donc forcément, bah, pour eux, c'est pas du tout la même chose, mais en France, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Faire des soirées pyjama entre copines, etc., bah, ça se fait très naturellement. Et moi, mes parents nous ont toujours dit, bah non, si tu veux aller faire la soirée pyjama, bah, pas de problème. Par contre, bah, si la soirée pyjama se termine à 23h ou minuit, nous on peut venir te chercher 23h minuit, tu as un lit chez toi, donc vraiment tu as un toit, sois reconnaissante de ça. On a essayé quand même avec ma sœur à de nombreuses reprises de dormir chez les copines, donc on demandait, on se prenait un refus, on redemandait, on se prenait un autre refus, mais on continuait quand même d'essayer, tout simplement parce que bah, on avait envie de vivre un petit peu cette nouvelle expérience-là qui était dormir avec des copines. Et puis surtout dormir à un autre endroit en fait, parce qu'on connaissait pas vraiment le truc de dormir à l'extérieur, hormis chez les cousins encore une fois. Et encore, quand on était plus jeune, majoritairement, c'est nous qui recevions, donc voilà. Mais bon, du coup, au collège, j'ai développé un groupe de copines, donc on était 5, il me semble. Donc on était 5 au total, et en fait l'une des copines nous propose encore une fois de faire une soirée pyjama à la maison, et moi à nouveau je vais demander l'autorisation à mes parents. Donc je me souviendrai toute ma vie, je me dirige vers eux, je leur demande une énième fois, et évidemment on me répond non. Je demande pourquoi, en sachant que voilà, je suis entre ma 5e et ma 4e, pour moi je suis quand même assez grande, donc voilà, j'estime que j'ai ce droit-là, donc je comprends pas vraiment le pourquoi. Mes parents en discutent un petit peu, et moi j'essaie de négocier en leur disant que voilà, je suis grande, je sais ce que ça représente que d'avoir un toit, je leur explique que je suis très reconnaissante de ça, que je suis consciente que tout le monde n'a pas ma chance, mais que voilà, pour une fois j'aimerais un petit peu sortir chez les copines, bah tout simplement pour profiter un petit peu, pas les embêter à venir me chercher tard, et puis surtout parce que voilà, c'est très rare, donc pour une fois qu'ils acceptent. Donc après ces petits moments de négociation, ils finissent par accepter, donc je suis très 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 contente. Donc mes parents, je sais plus exactement qui me pose, mais du coup l'un de mes parents me pose chez la copine. On va là-bas et on s'amuse beaucoup, on rigole, bref, voilà. Arrive le moment où le soleil commence à se coucher. Je me souviens qu'il faisait très chaud à cette période, et en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait installé un petit peu des coussins en rond par terre, et on avait pris quelques bouteilles d'alcool aussi, et on s'était installé en rond, et en fait on parlait, on échangeait, on faisait des jeux de gage, des jeux d'alcool, bref. Donc du coup la soirée se passe super bien, on continue à boire, on rigole, sauf que petit à petit, je vous rappelle que voilà, moi c'est la première cuite que je me prends, je n'ai jamais bu auparavant, et ce soir-là, c'est plutôt à volonté entre guillemets, c'est-à-dire que bah voilà, on est 5 filles, on a je crois deux bouteilles, ce qui est énorme, et moi c'est la première fois que je bois, donc voilà, je suis plutôt enjouée, l'alcool monte très très vite, je sais que ni papa ni maman viendra me récupérer après, donc voilà, je vais pouvoir dormir sur place, donc pas trop de soucis à ce moment-là. Et ce qui se passe, alors je sais que ma mère regarde les vidéos, je sais qu'elle n'est pas au courant forcément de ce qui s'est passé. Bon, maintenant ça fait quelques années, donc j'imagine qu'il n'y aura pas trop d'incidence là-dessus, mais ça va être marrant en tout cas de pouvoir en discuter. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que arrive un moment où les filles, il y en a qui commencent à se lever pour danser, etc., etc. Et moi, je ne sais pas pourquoi,
complètement enjouée, complètement dans la folie des grandeurs, je prends une bouteille de chartreuse. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs, c'est un alcool que, en fait, qui a été développé dans notre région. Clairement, moi j'ai fait mon lycée à Voiron et c'est là-bas que vous pourrez retrouver les caves de chartreuse pour visiter un petit peu, etc., etc. Et en fait, la première fois que j'ai goûté ça, j'ai trouvé ça extrêmement délicieux. C'était vraiment un plaisir gustatif que je n'ai pu me passer de boire. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, dans l'euphorie du truc, j'ai pris la bouteille et voilà, je sais pas exactement quelle est la quantité que j'ai bu, mais je sais que j'en ai bu pas mal. Et ça a été assez direct, puisque je ne me souviens plus du tout de la soirée. Je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. J'ai juste eu le retour de mes copines le lendemain qui m'ont expliqué qu'elles m'ont cherché en fait pendant un petit moment. Parce que du coup, dans l'euphorie et l'alcool, tout le monde commençait un petit peu à se disperser, on rigolait, voilà, on faisait les trucs chacun de notre côté. Et est arrivé un moment en fait où, quand ça redescend un petit peu, ou même si ça redescend pas, en fait, tu te rends compte que peut-être il manque quelqu'un, même si c'est pas tout de suite, tu t'en rends compte quand même à un moment donné. Et du coup, les filles sont parties à ma recherche. Apparemment, elles m'ont cherché un petit moment et elles m'ont retrouvée dans comment ça s'appelle ? Elles m'ont retrouvée dans une brouette. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi je suis allée là-bas. Apparemment, je m'étais calée dans la brouette, il y avait de l'herbe séchée à l'intérieur. Je me souviens que c'était sur un ancien... Bon, du coup, la photo est pas du tout à mon avantage, mais on voit pas forcément ma tête. Mais du coup, je suis allongée dans la brouette, en fait, et j'essaie de me relever. Cette photo est plus disponible maintenant, parce que du coup, c'était sur le compte Facebook de cette fille, et elle s'est fait pirater, je crois, depuis, donc elle a plus accès à ce compte. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que, en fait, j'ai terminé comme ça. Apparemment, du coup, elles m'ont retrouvée comme ça, dans la brouette. Je vais pas vous mentir, je sais pas ce qui s'est passé par la suite, je sais pas si j'ai vomi mes tripes ou pas. Une chose est sûre, c'est que, en tout cas, je n'ai plus. Alors attendez, cette phrase est très difficile. Je n'ai plus pu. En tout cas, je pouvais plus, ça c'est sûr. Je pouvais plus boire de chartreuse du tout pendant des années et des années. J'ai pu me remettre à boire de la chartreuse il y a peut-être 3-4 ans de cela. Je ne pouvais plus du tout à cause de ma première cuite qui s'est finalement pas trop mal déroulée parce que dans mes souvenirs, ça fait très longtemps donc je me souviens plus trop. Il me semble que j'ai pas vomi tant que ça. Enfin bon. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler de la première fois où j'ai eu mes règles parce qu'il m'est arrivé quelque chose de très what the fuck. C'est une anecdote, voilà. Je la souhaite à personne dans le sens où, du coup, je peux comprendre que à cet âge-là, tu peux être un petit peu timide et évidemment, du coup, tu sais pas trop où te mettre et ça peut être facilement sujet aux moqueries. Mais bon, moi j'ai été maligne, j'ai été très discrète aussi, du coup ça s'est plutôt bien passé. Mais sur le moment, c'était pas marrant. Bref, du coup, j'ai eu mes règles pour la première fois en 6e. Je me souviens exactement de le lieu, pas le jour, peut-être pas le jour, mais je me souviens exactement du lieu quand c'est arrivé. Je me souviens aussi de qui était présent. Je me souviens de tout. Je vais tout vous réexpliquer. Donc, je suis en 6e. À ce moment-là, donc, j'ai 12 ans. Et ce qui se passe, c'est que je suis en cours de français. En cours de français, on suit le cours et déjà le matin, je pense qu'il devait être... Je me souviens exactement d'ailleurs de l'heure. En fait, il était 11h puisque, en fait, juste après cette heure-là, Dieu merci, en fait, c'était l'heure du repas. Donc, 11h, juste avant, je me souviens dans la matinée avoir eu un petit peu mal au ventre, mais rien de bien grave. Et en fait, en français, j'étais assis à l'époque à côté d'un très bon ami à moi qui se reconnaîtra sûrement. Et si jamais il voit cette vidéo, ça va être super marrant de se dire qu'avec du recul, il s'est passé ça et lui, il était à côté, il s'en rendait pas du tout compte. Mon Dieu. Bref, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était en français et en fait, comme d'habitude, nous, on disait des conneries. J'ai senti quelque chose de bizarre, mais je savais pas trop comment l'expliquer. Et on est resté quand même une bonne heure en cours, donc c'était à peu près 1 heure, et sauf que, en fait, c'est arrivé au début du cours, et du coup, moi, j'osais pas trop bouger, je savais que c'était en train de transpercer
mon pantalon, mais je savais pas du tout ce qui était en train de se passer. Et très honnêtement, j'étais un petit peu flippée parce que je me disais en fait là, à tout moment, en fait, j'ai un problème et je peux en parler à personne parce que on est en train de parler de COD, COI et ça va pas du tout. Donc, je suis un peu paniquée. À l'époque, j'avais 2 copines aussi. C'était une Léa et une Léa, je me souviens. Et en fait, heureusement qu'elles étaient là parce que toute seule, j'aurais été trop mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je sentais un petit peu en me décalant que... Vous voyez cette sensation, par exemple, de papier collé sur une table, sur une surface, et du coup, quand tu tires, t'as pas trop de mal à le décoller, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui le retient, tu sens que c'est collé, quoi. Moi, ça faisait pareil, mais du coup, avec mon pantalon. Donc, je me suis dit, bon, là, clairement, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal. L'heure me paraît ultra longue. Pour moi, il s'est écoulé des heures et des heures. Mais bon, ce qui se passe, c'est que du coup, finalement, la sonnerie finit par retentir, donc Dieu merci. Je sors pas tout de suite. Je me souviens que mon pote à côté me dit du coup tu viens. Moi je lui dis attends 2 secondes, j'aimerais bien demander un truc à la prof. Voilà, je fais traîner un petit peu pour être sûre de sortir vraiment la dernière de la classe. Et du coup, je demande à la prof de venir, je me lève et je vois une tache de sang sur ma chaise. Un truc, mais what the fuck. Et je lui dis, écoutez madame, je suis vraiment désolée, je sais pas ce qui s'est passé, je sais même plus comment on appelait au collège, maîtresse, madame, je sais plus. Mais voilà, madame, je suis vraiment désolée, il y a une énorme tache sur ma chaise, c'est du sang, j'ai pas fait exprès, je suis désolée. Et elle me dit, non, mais t'inquiète pas, y a rien de grave, tu viens juste d'avoir tes règles en fait. Quoi ? Heureusement, moi j'en avais déjà parlé avec ma mère qui, elle, a eu une anecdote aussi assez difficile par rapport à ses premières règles. Donc forcément, pour elle, il était logique d'en parler directement avec moi pour m'avertir en tout cas que voilà, c'est le cycle de la vie. En tant que femme, tu vas l'avoir, donc c'est normal. Et du coup, ce qui se passe, c'est que un super-héros à ce moment-là, ma prof c'était un super-héros, ce qu'elle a fait, c'est que elle est allée au tableau. Et à l'époque, les tableaux qu'on avait, c'était pas des tableaux forcément avec des feutres, c'était avec les craies. Et du coup, elle a pris l'éponge du tableau. Il y avait un petit lavabo à côté, donc elle a mouillé l'éponge et elle a pris la chaise et elle a vite effacé, vite. Elle a bien tout nettoyé. Elle a pris un mouchoir après pour enlever le surplus d'eau et vraiment, elle a nettoyé ça. Elle a pris soin de moi comme si c'était une maman. Et pour ça, je la remercie énormément parce que moi, j'étais perdue, je savais pas du tout comment faire, je savais pas comment le nettoyer, et en plus de ça, je me disais merde. En fait, là, j'ai fait une énorme boulette, ça va pas, je suis dans la merde. Du coup, en fait, elle m'a beaucoup rassurée, elle m'a expliqué non, mais t'inquiète, c'est pas grave, ce que tu fais là, c'est que tu vas en vie scolaire et tu vas leur dire que voilà, t'as ce petit problème, et à ce moment-là, t'inquiète, ils vont t'aider, ils vont faire le nécessaire. Donc, elle nettoie vite, elle m'envoie en vie scolaire, je vais en vie scolaire avec mes copines. Moi, je sais que j'ai une énorme tâche, donc je crois que je prends une veste ou un pull, je leur explique, je dis voilà, les filles, écoutez, je viens d'avoir mes règles. Voilà, donc je peux pas faire plus, j'en ai mis partout sur ma chaise. Elles étaient gentilles, elles m'ont attendue à la fin du cours juste devant la porte pour qu'on puisse aller manger ensemble, donc vraiment trop cool. Mais du coup, elle m'accompagne en vie scolaire. Moi, je crois que je mets une veste à moi autour de la taille, donc je marche comme ça, un petit peu paniquée, je sais pas trop quoi faire. Je vais en vie scolaire, je leur explique, je leur dis bon bah voilà, écoute, je viens d'avoir mes règles, mon pantalon est foutu, j'aurais besoin de quelques trucs de rechange et une serviette si jamais il y a. On me propose des tampons. Pour moi, je sais même pas ce que c'est. Les tampons, je suis jamais été vraiment à l'aise avec ça. Encore aujourd'hui, mettre un tampon, honnêtement, c'est vraiment pas ce que je préfère puisque je trouve que ça dérègle beaucoup la flore vaginale, donc ça c'est niette. Mais du coup, Dieu merci, ils avaient aussi des serviettes hygiéniques, donc je prends une serviette hygiénique. Je sais plus si je change de pantalon ou pas, mais il me semble qu'ils me donnent un pull. Du coup, comme ça, j'ai ma veste que je peux mettre sur moi si jamais j'ai besoin, et un pull à mettre autour de la taille, et puis comme ça, moi j'ai juste à me promener avec mon pantalon là et mon sweat autour de la taille. Dieu merci, à l'époque c'était un petit peu à la mode de mettre ces trucs autour de la taille. Du coup, j'avais pas trop honte de le faire, mais c'est vrai que dans le cas contraire, j'aurais pas du tout été à l'aise puisque moi, je viens à peine d'arriver et panique. C'est le collège, quoi. C'est une étape de ouf.
Et il m'arrive ça. Mais bon, Dieu merci, j'ai été très très bien entourée, donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis rentrée chez moi le soir, j'ai dit maman, aujourd'hui j'ai eu mes règles. Et elle m'a dit bon, alors ok, donc le pantalon laisse tomber. Par contre, du coup, bah voilà le nécessaire pour que tu puisses être tranquille. Donc voilà la première fois que j'ai eu mes règles. Alors, est-ce que j'ai le temps pour raconter une autre anecdote ou pas? Oui, je pense que j'ai le temps. Troisième anecdote, par rapport à mes premières fois, c'est ma première fois en couple. Donc, cette relation-là, elle date de la 6e et il faut savoir que du coup en 6e j'avais 12 ans et il faut savoir que moi j'ai toujours eu beaucoup de pudeur à l'époque, j'étais très 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 pudique et encore quand je vous dis pudique c'est un terme bien gentil pour exprimer à quel point j'étais pas du tout à l'aise. Les garçons, pour vous dire, j'en avais extrêmement peur. J'avais très très peur des garçons. Pour moi, voilà, juste se tenir les mains, ça représentait un énorme stress. Je voyais mes copines qui... Alors, c'est peut-être pas en 6e, c'était peut-être en 5e d'ailleurs. Mais oui, ça devait être en 5e parce que c'est là où j'ai commencé à être avec mes autres copines. Mais du coup... En fait, oui, ça représentait un énorme stress, il y avait une réelle tension, bref, c'était pas possible pour moi en fait. Je sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. J'étais très jeune et c'était pas trop longtemps après être arrivée au collège, donc voilà, 6e, 5e, bref, je sais plus. Ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'avais eu un petit crush sur quelqu'un dans la classe. Et ce petit crush, il s'avère que ça s'est jamais vraiment conclu en quoi que ce soit. Du coup, en fait, le crush, c'est la personne qui était à côté de moi en cours pendant que j'ai eu mes règles. Mais du coup, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Enfin bon, je vais vous réexpliquer. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 6e, j'avais eu un crush sur le petit jeune homme qui était assis à côté de moi. Et je me souviens à l'époque, quand j'avais peur des garçons, en fait, j'étais pas du tout prête à une quelconque, voilà, communication de love. Moi, j'étais très stressée. Il avait fait un super pas vers moi pour la Saint-Valentin puisqu'il m'avait offert un petit cœur avec écrit « Je t'aime » dessus qui était trop mignon et on était assis en cours en histoire géo ensemble à ce moment-là, je me souviens. Et en fait, c'était le jour de la Saint-Valentin, on parlait, on rigolait comme d'habitude, ça se passait trop bien, on rigolait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui comme moi, hein, était très timide, mais il a eu vraiment le cran de me donner à la fin du cours, donc je m'apprêtais à partir, et à la fin du cours, il me dit, bah tiens, voilà pour toi, et il me donne ce petit cœur là avec écrit « Je t'aime ». Et moi, prise de panique, en fait, j'ai jamais su vraiment quoi répondre, parce que j'avais peur des garçons, donc encore une fois... Si tu regardes la vidéo, tu sais exactement pourquoi je n'ai pas répondu à ce moment-là, c'est tout simplement parce que j'avais peur. Mais en tout cas, le crush était partagé. Des années plus tard, tu sais. Enfin bon, bref. Mais du coup, c'est pas du tout la première relation que j'ai eue. Pour vous expliquer un petit peu, j'avais peur, donc s'est écoulé plusieurs temps où j'ai appris un petit peu à être un peu plus à l'aise avec ça. J'ai aussi appris un petit peu de mes copines. Je leur ai jamais avoué que j'avais peur des garçons parce que je voyais qu'elles sortaient avec des garçons et qu'elles étaient hyper à l'aise. Donc c'est vrai que moi j'ai jamais trop osé leur dire bah voilà moi j'ai un petit peu peur ou quoi. Et du coup ce qui se passait c'est que je les voyais faire, je voyais un petit peu comment elles agissaient, donc j'essayais un petit peu de reproduire finalement ce qu'elles faisaient parce que ça me semblait être la meilleure chose. Tout comme, pour moi, la meilleure chose, c'était d'être en couple, alors que j'avais pas du tout envie de l'être et j'avais très peur de l'être. Donc forcément, ma première relation, je vous laisse imaginer comment elle s'est déroulée. Pour vous expliquer un petit peu, on est encore à l'époque des petits mots dans la trousse et des petits mots par SMS, des petits mots qui sont passés en cours, des petits mots, bref. Les premiers téléphones, je me souviens, moi j'avais un téléphone à clapet qui était pas top, mais qui faisait trop bien l'affaire à l'époque. J'étais trop contente de déclaper mon téléphone, bref. Et en fait, à l'époque, je rencontre donc cet autre petit monsieur avec qui on s'entend super bien. Si tu passes par là, je te fais un grand coucou parce que là encore une fois la scène est vraiment what the fuck. Mais voilà, ce qui se passe c'est que on s'entend bien.
on échange, on rigole. Et arrive le jour où je reçois ce petit mot qui dit « Est-ce que tu veux sortir avec moi, oui ou non ?» Donc, moi je suis à côté de l'une de mes meilleures amies, qui était à l'époque l'une de mes meilleures amies. Et du coup, on est là, punaise, ouais, tout. Donc, ce qui se passe, c'est que, on échange et moi, un petit peu par ego, naturellement, le petit mot, je coche oui et je renvoie le papier. Donc, à ce moment-là, il est peut-être quelque chose, je vous dis n'importe quoi, il est 9h. Voilà, on est en cours, il est 9h, la personne est dans ma classe. On a ce petit truc-là et voilà. On arrive à la sonnerie, donc 1 heure après, c'est l'heure de la récréation. Je range mes affaires, je mets mes affaires dans mon sac et j'ai déjà un petit peu cette appréhension-là. Je vous rappelle que j'ai peur des garçons, donc cette appréhension où je me dis, là en fait, je vais sortir et je suis en couple. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment elles faisaient mes copines à ce moment-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elles faisaient? Je ne sais pas. Donc, moi, je sors très vite de cours. Je sors très 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 rapidement. Et je me souviens que, en fait, à l'époque, donc le cours qu'on avait était à l'étage. Donc, je descends, je vais pour aller dans la cour. Et à l'entrée, en fait, du coup, on sortait de l'agora. On avait un agora, donc on sortait de l'agora, on avait les toilettes qui se situaient sur la droite et la grande, donc il y avait un préau et après la grande cour qui se trouvait sur la gauche avec le préau sur la droite. Donc moi je sors et je file vite aux toilettes. Vraiment aux toilettes, peur de le croiser, donc voilà, j'essaie de l'éviter un petit peu. Quand je sors, je sais qu'il est là, donc un peu peur de l'éviter. J'ai ma copine qui est sur mes talons, donc elle sait exactement où je suis, elle vient avec moi aux toilettes. Et voilà, je sais plus exactement quel échange on a, mais c'est un peu compliqué parce que du coup je veux pas lui dire que j'ai peur ou quoi, mais en même temps je suis très 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 stressée, j'ai une grosse tension, je sais pas comment faire. Je me dis là si je sors je suis dans la merde en fait, je suis vraiment dans la merde. Pour moi j'étais dans une situation difficile clairement et du coup ce qui se passe c'est que je vois l'heure, je sais que bientôt ça va être le ding-dong, ça va sonner, il va falloir que je parte, donc je vais forcément le croiser. En même temps, j'ai ma copine qui fait des allers-retours, qui vient me voir et qui me dit « Ouais, du coup, il y a qui aimerait bien que tu ailles le voir. » Et moi, je suis là, je fais « Ouais, dis-lui que j'arrive. » Mais en même temps, je vois que l'heure arrive, je me dis « En fait, dans pas longtemps, c'est la fin. Donc il va falloir vraiment que tu fasses quelque chose, tu peux pas rester comme ça parce que là, t'es pleine de stress. » Donc ma décision est claire, ma copine revient, et je lui dis à que c'est terminé. Dis-lui que on n'est plus ensemble. Ah ouais, sérieux? D'accord, t'es sûre et tout? Oui, je suis sûre. Non, on n'est plus ensemble. Elle part, elle va lui dire, ça sonne. Je sors des toilettes, je croise son regard au loin, je le croise et je pars en cours. Je pars, je file, je pars. Je sais que je vais le recroiser. Parce qu'on est dans la même classe. Et honnêtement, je sais plus comment j'aborde le reste de ma journée, mais je l'ai quitté comme ça, en passant par ma copine. Et en plus, on est restés ensemble peut-être quelque chose comme 1h15. Un truc comme ça, peut-être 1 heure. Et j'avais peur. Et vraiment, j'avais peur. Je me mettais beaucoup la pression aussi parce que j'avais envie d'être à l'aise, mais je me forçais à essayer d'être à l'aise. J'ai eu une autre relation qui s'est très très bien passée aussi, mais voilà, j'étais stressée, donc on se baladait, je voulais absolument qu'on voit que j'étais en couple avec lui, donc on se tenait la main, on marchait sous le cagnard, il faisait hyper chaud avec un soleil qui était puissant, on avait les mains qui étaient hyper moites et on gardait les mains attachées. Et quand on se détachait les mains, voilà, on était là, on voyait tous les deux qu'on avait les mains moites, on se laissait, genre en mode je reviens à tout à l'heure. On avait les mains moites, elles étaient hyper moites, mais on était hyper stressés, il faisait hyper chaud et on se forçait à montrer tous ces trucs-là. Alors que même moi, aujourd'hui, je suis avec monsieur depuis 6 ans, je lui donne la main si on a les mains moites. Bon après, j'ai pas le même âge, j'ai pas le même recul évidemment. Mais voilà, pour vous dire à quel point ça n'avait aucun sens, mais j'étais jeune à l'époque, donc forcément, c'était un petit peu différent. Donc voilà un petit peu par rapport aux anecdotes de mes premières fois. C'était trop cool de vous partager un petit peu tout ça. Dites-moi un petit peu aussi vos anecdotes dans les commentaires, j'ai trop hâte de vous lire. Dites-moi également si vous voulez qu'on refasse un format comme ça parce que moi j'ai plein d'anecdotes, que ce soit sur mes premières fois ou même des anecdotes tout court en fait, qui sont soit hyper drôles, soit hyper honteuses, mais qui ont le mérite en fait, je pense en tout cas, d'être données, exprimées de manière à ce que tout le monde en fait puisse tout simplement un petit peu se décharger parfois des émotions et de la pression qu'on puisse se donner. Donc voilà, on reste tous des êtres humains et je suis persuadée que pour être en cohésion, que ce soit avec nos proches ou même dans sa tête, dans sa propre tête,
il faut parfois parler un petit peu de ces choses-là, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi je vous dis à demain dans une... non, pas à demain, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.